Maintenant, je vous ai même expliqué que vous pouvez, en fabriquant un soleil, de toutes pièces, c'est-à-dire vous prenez en considération tout, sa luminosité, sa pureté, sa vitalité, tout, et son intelligence, et sa puissance. Et après, vous le mettez dans votre poitrine ou dans votre tête. Ainsi, le disciple devient un sculpteur, un artiste, ou si vous voulez, un magicien. C'est encore plus juste. Et nos réunions ici, nos méditations sont là pour vous exercer. Et après, vous voulez que je vous donne alors un autre travail. Il y a d'autres peut-être qui seront beaucoup plus attirés vers quelque chose qui est encore plus impersonnel. Ils veulent plus s'occuper d'eux-mêmes pour leur propre image et ils sont un peu plus attirés avec des choses impersonnelles, le monde. Alors ils travailleront, ils imagineront comment, dans le monde entier, comment les gens se comprennent, ils sourient, ils s'aiment, il n'y a plus de guerre, et qu'il n'y a plus de nationalité, séparation et tout ça, et que ça représente une famille, et que l'harmonie et la musique et les chants, partout il y a une beauté, les hommes sont beaux, les femmes sont charmantes, et qu'on voyage partout, et qu'on se parle avec tous. Alors, on travaille là-dessus. Il y a certains qui sont plus attirés à faire ce travail. Eh bien, c'est magnifique. Je ne dirais pas c'est mieux. Parce que les deux activités marchent toujours dans la même direction. Quelqu'un qui a plus de goût pour le côté social, quoi. Il pense toujours à la société. Une autre, il est un peu plus individualiste. Mais tous les deux aboutissent. Et quelqu'un qui aime beaucoup plus à penser au royaume de Dieu. Comment la terre sera peuplée par des états de grâce. Et s'imaginer que toute la terre danse la panévrée. Ou toute la terre le matin va vers le lever du soleil. Même ceux qui ont des béquilles, oh là là, leur se lever du soleil, on voit tous se dépêcher, se presser, c'est formidable, ça peut éclater de joie. Il a de quoi s'occuper. Et celui qui est musicien, alors là-haut, il regarde, toute la terre chante un hymne. Le Créateur, et tous sont inspirés, tous sont rudes. Personne ne pense ni pour des guerres, ni pour rouler les autres, ni pour saccager, il a une abondance. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de s'occuper de ça, au lieu de penser d'autre chose? Et il y a encore un troisième travail. Je vous donnerai seulement 3 et vous allez vous arrêter. Certains choisiront le premier, n'est-ce pas, les autres 2. Et il y a un troisième. Et alors, donc, le premier travail, c'était d'après l'image de Dieu. Bon, de lui rassembler. Le deuxième travail, c'était le royaume de Dieu et sa justice sur la terre. Et le troisième, ça c'est aussi merveilleux. De penser à toute cette vie qui est dans le ciel. De voir comment ils sont les créatures, comment ils sont les divinités, les anges, les êtres parfaits,
toute cette hiérarchie, et comment ils sont organisés, quelles sont leurs facultés, leurs couleurs, leurs possibilités. C'est une question aussi passionnante. Et de voir l'ordre. Quel ordre il y a, quelle musique il y a, surtout quelle pureté il y a, et quel amour il y a là, de s'imaginer. Et de souhaiter que tout ça, ça descend sur la terre. Sur la terre. De voir que tout ça se reflète. Ça se reflète. Alors de cette façon, on met les ponts, on met des fils pour que toute cette perfection, cette richesse, cette beauté en haut descend sans filtre et se reflète sur la terre. Alors aussi, c'est un travail extrêmement agréable, passionnant, joli, fructueux et important. Au lieu maintenant de laisser sa pensée se balader, errer, sans savoir quoi faire, et toute la vie, tous ne font que ça, de lui donner un travail. Que vous attendez sur le banc dans une gare, que vous êtes chez le dentiste, et que vous êtes je ne sais pas où, et vous ne pouvez pas un peu orienter la pensée de nous, le travail continue, et personne ne soupçonnera, et peut-être si, ceux qui sont intuitifs, ceux qui sont clairvoyants, dans toute cette foule, ils diront, oh, cet être-là, oh, qu'est-ce qu'il rayonne. Hein? Rien ne reste inaperçu, sauf par les gens sourds et aveugles. Il ne va rien faire. Mais ceux qui sont sensibles, que vous êtes n'importe où, il y a toujours des créatures qui commencent à vous regarder, qui commencent à sentir que vous émanez quelque chose de merveilleux, qu'ils n'ont pas vu et trouvé chez les autres. Oui, ça vaut la peine. Ah, ça vaut la peine de se consacrer entièrement, sans tergiversation, sans hésitation, entièrement, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Je ne connais pas des choses plus belles que ces activités. C'est dans ces activités qu'enfin l'homme renaît, l'homme évolue, l'homme respire, l'homme se réjouit, se libère et se dilate.